Chères téléspectatrices et téléspectateurs, bonjour. Nous accueillons aujourd'hui M. Laurent Jimaja à notre chaîne Caucus Afro Eco TV. Maire et conseiller administratif de la commune de Grand Saconnet. Bonjour M. Jimaja et bienvenue à notre émission Citoyenneté Afro Eco. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Bien. Nous avons l'honneur de vous recevoir dans le cadre de notre projet Promotion de la citoyenneté. L'objectif de ces projets est de mettre en lien les minorités afrodescendantes et les leaders politiques, les leaders d'opinion, afin de permettre des échanges mutuels pour faire baisser les barrières, les obstacles et mieux se connaître. Voilà la quintessence sur laquelle, effectivement, nous avons construit ces projets et pour promouvoir la citoyenneté. Le plaisir est partagé. Pour moi, toute occasion est bonne pour pouvoir faire part aux miens, à toute personne, à tout citoyen, de ce que je pense des choses, de ce que je pense que les choses sont et de ce que je pense que les choses pourraient être. 5 questions à Laurent. Et la première concernera le sens de l'engagement. Vous êtes le premier maire conseiller administratif d'origine africaine d'une commune genevoise après 3 mandats comme conseiller municipal, si je me trompe, n'est-ce pas? Pour y parvenir, c'est bien entendu le fruit d'un long parcours avec des frustrations, de batailles, de sacrifices, mais aussi de la reconnaissance. Absolument. Pourriez-vous nous parler du cheminement de cet engagement qui a abouti à ces résultats d'aujourd'hui comme conseiller administratif? Il est difficile de résumer en quelques mots de quoi il s'agit. Néanmoins, il faut savoir qu'un engagement citoyen comme le mien ne date pas d'hier. Certes, je me suis engagé en politique ici à Genève, au Grand Saconnet plus particulièrement au niveau local, mais avant il fallait avoir une certaine fibre, il fallait sentir un certain nombre de choses. L'engagement citoyen donc vient un tout petit peu de notre éducation, du parcours que nous avons eu et du sens que nous avons envie de donner à notre vie. Écologiste, je pense que je l'étais déjà, parce qu'enfant, je me préoccupais de ce que devenaient nos ordures ménagères, c'était dans les années 60, 70 par la suite. Je me préoccupais de ce que deviendraient des bouteilles que nous mettions au tas d'ordures. Je me préoccupais de ce que deviendraient les batteries. Donc c'est pour cela que l'engagement citoyen chez les Verts était quelque chose de tout à fait évident pour moi. D'ailleurs, je me suis inscrit en sciences de l'environnement après avoir fait des études d'économie au Sénégal. Cela était tout à fait justifié pour m'assurer de la capacité d'optimiser les ressources. C'est cela la base ou le fondement de mon engagement. Mais mon engagement est aussi un engagement fondé sur une forme de justice sociale, parce que sans venir d'un milieu hyper privilégié, je faisais quand même des milieux assez protégés, puisque nous sortions de la colonisation et que nos parents rêvaient d'avoir des enfants do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, comme dit très bien, je crois, Léon Gontran Damas, et nous voulions absolument ressembler aux anciens colons. Pour cela, on parlait français, on faisait tout à la française et autres. Mais autour de nous, nous étions comme un îlot, dans une mare de misère. Moi, je vivais dans un quartier de forgerons. Moi, j'allais à l'école. Eux, leurs parents avaient de la peine à payer leurs contributions. Nous, on avait moins de difficultés puisque mon papa avait un salaire. Eux, il leur fallait pouvoir vendre des outils qu'ils avaient fabriqués. Les enfants fabriquaient aussi des petits couteaux, ils fabriquaient aussi des petites billes qui servaient aux armes à feu d'origine africaine qui permettaient de faire la chasse. Et ces personnes-là, j'estimais qu'elles ne vivaient pas, elles n'avaient pas la reconnaissance sociale qu'elles auraient pu avoir. Elles n'étaient pas protégées. Donc, les origines de cet engagement, c'est un peu ça.
Je ne parle pas de mon cadre familial plus que cela. Ensuite, il a fallu, ici, quand j'étais en Suisse, rêvant de pouvoir m'engager chez moi, mon pays d'origine, Bénin, en Afrique, je ne m'étais pas préoccupé de m'engager tout de suite. Donc, il m'a fallu du temps. Le temps de la mort de mon père, le temps de voir mes enfants grandir et de me rendre compte que le temps passe et que chaque fois que je rentrais dans ce pays natal, les choses évoluaient. Les gens ne m'attendaient pas. Toujours dans le rêve qu'on a tous. Je viens pour étudier, je rentrerai. Je rentrerai, oui. Je rentrerai là-bas, tout à fait. Et je me retrouve donc là à me demander quel modèle je donnais à mes enfants et quel modèle je donnais aux plus jeunes des enfants de mes autres frères. Quel modèle j'étais dans la société, puisque j'étais presque Mr. Nobody. Nous sommes tous un peu Mr. Nobody, nous essayons de passer un peu inaperçu, surtout il ne faut pas faire des vagues quand on a reçu une certaine éducation, et ne pas faire des vagues, parfois, ça fait rendre de nous des gens totalement anonymes, atones, sans lumière, sans rien du tout, comme si l'on n'avait aucune réflexion. Nous ne pensions à rien d'autre qu'à jouir de la vie. Métro, boulot, dodo. Et de temps en temps réprimander les enfants, se battre pour qu'ils s'en sortent. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut leur montrer un modèle. Il faut leur indiquer comment. Mais justement, il y a deux choses que vous venez de dire qui m'intéressent au plus haut. Être modèle et ne pas faire de vagues. Être modèle vis-à-vis des enfants. Mais en fait, la réalité, c'est que vous l'avez répété, chez nous, lorsque le parent blâme ou interpelle un enfant qui a fait une bêtise, ils ont tendance à prendre un cas modèle pour dire, voici l'enfant de tel, voici ton grand frère, voici comment il se comporte. Et toi, comment tu veux te comporter? À ce titre-là, que diriez-vous à un jeune ou à un de nos enfants qui veut s'engager pour vivre pleinement sa citoyenneté ici à Genève, dans notre canton et notre pays d'accueil? C'est relativement simple. Vivre sa citoyenneté, c'est d'abord, à mon sens, connaître les règles de fonctionnement de la société et essayer de les respecter. On ne peut pas respecter jusqu'au bout. On transgresse toujours 2 ou 3 règles. Qui est-ce qui n'a jamais pris un sens interdit? Surtout à la bicyclette, puisque nous sommes souvent à la bicyclette. Comme vert, hein? Exactement. Qui est-ce qui l'a jamais fait? Mais il faut que les risques soient calculés. Il faut que les risques soient évalués. Qu'on sache que si on transgresse et qu'on se fait prendre, il y a une sanction à la clé. Et il faut être prêt à payer la sanction. Et aux plus jeunes, leur dire surtout que l'avenir que nous, on construit aujourd'hui, c'est pour eux. Parce que toutes les actions que nous menons aujourd'hui, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain. Et c'est à eux de se préparer. Quels qu'ils soient, les jeunes. C'est pas seulement les jeunes d'origine africaine. Tous les citoyens, quels qu'ils soient, doivent pouvoir s'impliquer également. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? On observe que la plupart des gens se désintéressent des choses. C'est vrai qu'il n'y a pas toujours de bons modèles, surtout quand on regarde sur l'échiquier politique en Afrique, des chefs d'État qui modifient des constitutions pour pouvoir se maintenir au pouvoir, des gens qui sont au pouvoir depuis plus de 30 ans, des gens qui changent les règles en cours de jeu parce que les règles électorales, c'est une compétition, les élections. Quand on observe ce qui se passe là-bas, on n'a pas très envie, si on veut, retourner sur le continent. Et les plus jeunes l'observent. Et ils se disent que le regard qu'on l'on porte sur eux est un regard qui traverse ce prisme-là, ce biais-là. La plupart des gens qui vous observent, vous et moi, c'est des gens qui se disent, à travers ce prisme, il y a chez lui certainement des envies de dictature, d'autocratie ou autre. Et c'est les plus jeunes, nos enfants, le savent. Ils en sont conscients. Vous en êtes conscients. J'en suis conscient. C'est à nous de déconstruire tout cela, de nous battre pour que ça ne soit pas ainsi.
Et pour pouvoir le faire, il nous faut apprendre des règles démocratiques que nous avons ici, qui veulent que l'on remplisse certaines conditions pour aller aux élections, qui veulent, c'est-à-dire être citoyen suisse déjà, être dans un mouvement ou non, avoir une certaine moralité et être soutenu. Et quand on est dans un parti comme le nôtre, être prêt à respecter les règles du groupe dans lequel l'on est. On ne peut pas être membre d'un parti qui dit « je suis pour la parité » et se battre contre la parité et vouloir que le groupe vous soutienne. C'est cela aussi. On ne peut pas être dans un parti qui dit « je suis contre l'énergie nucléaire », si on y a adhéré, c'est pour cela. Et ensuite dire dans l'arène publique, parce qu'on pense qu'on pourrait être soutenu par certains lobbies, dire subitement que soit on est pour cette énergie-là. Non, il y a des règles à respecter, il y a un idéal à défendre. Et pour revenir à la question des jeunes, il faut pouvoir les intéresser. Il y a une génération qui ne s'est pas du tout intéressée aux choses, mais il y a cette jeunesse-là qui fait partie d'un grand mouvement quasi international, parce qu'elle est préoccupée par son avenir. Lendemain. Oui, préoccupée, surtout par ces temps chahutés. Elle est préoccupée, elle se demande quel monde on est en train de lui construire. Et il faut lui donner les moyens de pouvoir passer aux affaires, de s'impliquer. Chacun a le droit de voter, mais chacun a aussi le droit de défendre un idéal. Et cet idéal-là peut être à droite ou à gauche. Cet idéal-là peut être un idéal environnemental, écologique ou autre. Mais il faut se battre. Il faut se battre. Il faut susciter. Il faut prendre le temps de discuter avec les jeunes et défendre avec eux sur tout. Il ne faut pas qu'il y ait des sujets tabous. Il faut pouvoir parler avec eux de la situation en Afrique, de la situation en Suisse, de la situation en France, même de la situation aux États-Unis. Tout à fait. La situation mondiale, c'est La situation mondiale. On est dans un village planétaire, comme on dit aujourd'hui. Oui. Hein? Oui. Le village planétaire est tellement vrai que le virus qui commence à Genève, qui commencerait à Genève, à sévir, pourrait se retrouver demain à Kinshasa parce qu'on aurait pris l'avion avec. Parce que le virus prend l'avion. La démonstration, elle est faite. Ville de Wuhan, avec Covid-19, et toute l'Europe succombait, l'Afrique et l'Amérique. Donc, aujourd'hui, le village planétaire, c'est une réalité. Et je pense qu'intéresser les enfants à avoir ce niveau de civisme un peu général, la connaissance du monde, c'est quelque chose auquel on ne peut s'échapper. Par rapport à la question, vous avez énoncé certaines règles, la connaissance de règles, qui implique la connaissance de ses droits, mais aussi de ses devoirs. Car face à l'abus, il y a la sanction. Absolument. Et les connaître, c'est simplement être un bon citoyen. Tout à fait. Et je pense qu'à juste titre d'ailleurs, car nous devons effectivement intéresser la jeunesse aujourd'hui à jouer ses rôles, à respecter les règles et les droits. Et cela m'amène à la deuxième question. En été dernier, nous avons tous été surpris par l'ampleur de la manifestation de Black Lives Matter suite à l'assassinat de George Floyd aux États-Unis. Mort par étranglement, par genou d'un policier. Cette photo-là a circulé à travers le monde et a ému tout le monde, sans distinction de race. Et cette mobilisation nous a surpris, je disais. Comment avez-vous vécu cela sur 3 registres? D'abord en tant que parent, en tant qu'acteur politique. N'empêche, on a fait des expériences en vivant ici, en tant que victime silencieuse aussi de discrimination. C'est quelque chose qui m'émeut beaucoup et en ce qui concerne cette situation, cet événement plutôt, il n'a été que le catalyseur de beaucoup de colère retenue.
de beaucoup de frustration, de beaucoup de manque de reconnaissance. J'en ai pleuré, j'en ai souffert dans ma chair, parce que je me demande quel monde nous sommes en train de laisser aux générations futures. Après le commerce triangulaire qui a laissé des traces, qu'on le veuille ou non, et sur lequel il y a beaucoup de mensonges, ou du moins de contre-vérités. Après la colonisation sur laquelle aussi il y a eu quand même pas mal de mensonges et de contre-vérités. Je ne fais que vous rappeler que un pays comme la RDC, qui a été par la suite la colonie de la Belgique, n'était que le jardin personnel de Léopold II. Propriété personnelle de Léopold II. Qui ne connaissait même pas le territoire. Oui, absolument. Et ce pays, je crois que c'est 55 fois la Belgique. Et 80 fois la Belgique et 4 fois la France. Et 4 fois la France, c'est cela. On ne le rappelle pas suffisamment. Et j'aime bien rappeler ces choses-là parce que tout cela fait partie de nous, de notre être. Cela ne m'empêche pas d'être un acteur politique ici. Mais si je ne le savais pas, je ne serais pas suffisamment moi. Je ne serais pas bien dans mes baskets. Et j'ai besoin d'être bien dans mes baskets. Cet événement a été vraiment un séisme pour moi. On voyait toutes ces violences-là. Je n'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi d'être noir, on pouvait être pendu simplement parce qu'on était noir. On pouvait être condamné à mort parce qu'on était d'une couleur différente de certaines personnes. C'est dans les deux sens, hein, ce que je dis, parce que nous devrions nous battre pour un monde de justice. Un monde de paix. Et si nous voulons un monde de paix, il faut dénoncer toutes les formes d'exaction. On ne peut pas accepter que quiconque soit pris à partie du fait de sa religion, de la couleur de sa peau ou autre. Mais George Floyd, sa mort a été l'événement qui a fait ressurgir beaucoup de colère contenue. Parce que le regard qu'on porte sur vous, quand vous rentrez dans un magasin et qu'on est obligé de vous sentez qu'on vous surveille parce que forcément vous êtes quelqu'un qui n'est pas net. Vous circulez. Pour le fait simplement d'être différent. Le fait que vous soyez différent, ou quand vous circulez et que quelqu'un vous demande de lui vendre des produits illicites parce qu'il considère que oui, vous êtes capable de transgresser la loi alors que vous ne le faites pas, c'est des frustrations. C'est des colères retenues. Et à un moment donné, ça saute. C'est comme une marmite à pression où il n'y a pas de soupape de sécurité. Là, cet événement a fait sauter, vraiment, a tout fait sauter. Heureusement que ça a été contenu. Les autorités ont su prendre les bonnes décisions pour certaines, d'autres non, parce que nous avons connu un président américain qui était ce qu'il y avait de plus étrange comme responsable politique. Parenthèse de l'histoire américaine, hein, oui, j'espère bien. Je l'espère, mais on ne sait pas, puisqu'il a quand même 50% de l'électorat, il y a 50% de l'électorat de ce pays qui le suit, hein. Il ne faut pas l'oublier. Ça signifie que nous nous trouvons également dans un monde où l'éducation, qui doit être le moteur, le ciment de la société, l'éducation a été laissée pour compte. On n'enseigne plus suffisamment ce que c'est que les humanités aux enfants. Et c'est dommage. Si on se retrouve aujourd'hui avec autant de discours extrêmes ou extrémistes, c'est bien pour cela. C'est parce que on ne dit pas qui est qui dans les écoles. On ne le dit plus suffisamment. On laisse les gens qui diabolisent les autres s'exprimer au nom de la démocratie. Et on n'arrive pas à déconstruire leur discours parce qu'on se dit qu'ils ont le droit de le faire. Certes, on a le droit de le faire, mais il faut avoir en face de soi des contradicteurs. Et il n'y en a pas suffisamment. Dans les médias, qui s'expriment, c'est des gens
que je ne nommerai pas parce que je ne veux pas d'histoire non plus, mais c'est connu. C'est des gens qui se permettent de dire les gens comme ceci, ils sont comme cela. C'est ceux qui osent dire, avoir un regard sur vous, avoir un regard sur moi, avoir un regard sur l'autre, et qu'on se dise oui, c'est sa position. Et ce n'est pas tolérable. La société doit avoir des règles. Donc, lorsque l'on fait partie des autorités, il faut pouvoir rappeler quelles sont les règles. Et fixer les limites pour certaines choses. Absolument. Lorsqu'on fixe les limites, on peut infliger des sanctions. Quand on ne fixe pas de limites, on ne peut pas infliger des sanctions. Parce que les gens se disent, j'ai un bon avocat qui me défendra. Eh bien, vous avez beau avoir un bon avocat, si vous tenez certains propos, on vous sanctionnera avec la dernière rigueur. Parce que force doit rester à la loi. Et on ne donne plus suffisamment d'éléments aux humains de savoir qui ils sont. Et j'aime bien cette expression anglaise qui dit « If you think education is expensive, so try ignorance ». Si vous pensez que l'éducation est chère, eh bien, essayez l'ignorance. Nous sommes dans un monde où nous sommes en train d'expérimenter l'ignorance. Nous sommes dans un monde où les gens ne savent plus. Sinon, ils savent un peu. Et ils tartinent ce peu-là pour nous faire croire que c'est la réalité. La réalité. Pourtant, vous avez dit tout à l'heure que le monde est devenu un village planétaire. Et parce que c'est un village planétaire, il faut que nous sachions qu'à l'autre bout de la Terre, il y a aussi des humains. Et que ces humains-là ont une manière de voir la réalité dont il nous faut tenir compte. Et non pas dire que ces gens-là ne comprennent rien à la réalité. Il n'y a pas que le monde, le consumérisme qui doit triompher. Il n'y a pas que la bourse ou la finance qui doivent triompher. On doit rappeler quelle est la finalité de notre vie. Vous parlez de l'éducation à ces sujets. Je tiens quand même à vous rappeler aussi quelque chose de très surprenant de mon point de vue. Savez-vous que cette manifestation a été organisée par des jeunes de l'âge de nos enfants? Tout à fait. Et qu'est-ce que cela vous fait par rapport à nous qui peut-être, on peut dire, nous avons failli ou on a abandonné? Nous n'avons pas failli. Nous sommes d'une génération où on a appris à faire le dos rond, à s'adapter. Et nos enfants qui, eux, sont... Et nous, on avait besoin de rappeler qu'on faisait tout juste pour respecter les règles, pour être de bons citoyens. Et d'essayer de nous battre aussi pour cette bonne citoyenneté. Nos enfants qui n'ont pas ce complexe que nous, on a, parce qu'ils ne sont pas nés après les indépendances, ils ne savent même pas ce que ça signifie la colonisation. La seule chose qu'ils savent, c'est qu'ils sont des enfants d'ici. Nous ne parlons même pas de citoyenneté. Ils sont des enfants d'ici. Et avec leurs contemporains, dont les parents sont nés ici, ils se disent, mais cette histoire est injuste. Et ce n'est pas une question d'origine. Ce ne sont pas des enfants d'origine africaine qui ont organisé. Ce sont tous les enfants. C'est toute une génération qui s'est exprimée. Et cette génération-là, c'est la génération qui s'est battue également pour le climat. Il ne faut pas l'oublier. Tout à fait. Ces enfants, moi j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir quand je les vois. Mais il faut qu'on les entende. Et qu'on intègre leurs propos, leurs revendications. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ne soient pas organisés. C'est tout. Ils s'organisent pour pouvoir manifester leur mécontentement. Parce qu'ils ont vu, ils voient que leurs parents, leurs géniteurs, leurs ascendants, eux, ne sont pas toujours reconnus par le système. Parce que les enfants savent ce que valent leurs parents. Ils sentent les frustrations lorsque vous avez quelqu'un qui a fait des études, parce qu'il n'a pas fait des études ici, et qui n'est pas reconnu comme quelqu'un ayant des compétences, alors qu'à la maison, l'enfant se rend compte de ses compétences, l'enfant se rend compte des frustrations et comprend les frustrations de ses parents. Comprenez que quand il a grandi, comprenez que lui, il revendique parce qu'il n'a pas envie. Évidemment, le système le reconnaîtra puisqu'il est du système. Mais il n'a pas envie que cela se reproduise. Je pense que c'est
cette absence de complexe qui a fait que une coalition de jeunes de toute origine a amené à ces manifestations qui ont été d'une ampleur extraordinaire. Je crois qu'on a connu cela avec la grève pour le climat, mais aussi avec les manifestations contre le G8 il y a quelques années. Voilà. Moi, je dois vous avouer que concernant la question de la gestion de la diversité et de la discrimination, depuis 32 ans, c'est la première fois que j'ai vécu à une manifestation de cette ampleur. Et vous venez de soulever quelque chose de très juste. Ces enfants sentent la frustration que les parents vivent parce que simplement, ils n'ont pas un diplôme suisse, alors qu'ils sont super qualifiés parfois. Absolument. Et au même moment, la cartographie ou la photographie de cette jeunesse-là, elle est paradoxale. Parce que vous trouvez un enfant dans la même famille, un enfant d'origine africaine, il a son frère caucasien, un cousin d'origine latino, et c'est cette génération-là qui aujourd'hui en a marre de ces situations. Et c'est ça peut-être aussi l'enjeu de l'éducation pour demain. Est-ce que nous prenons suffisamment compte de cette évolution de la situation de la société pour laisser un peu nos clichés, nos stigmates à côté et accompagner la société comme il se doit? Ça, il faudrait que les politiciens, les partis politiques, les groupes politiques puissent se pencher là-dessus grâce aux études qui seront proposées par les anthropologues, les sociologues et autres. Il faut qu'ils se rendent compte que le village planétaire n'est plus uniquement une histoire de voyage, mais c'est une histoire de vécu. Parce que c'est le village planétaire qui se retrouve dans les familles. La même famille est une famille qui est diverse. Vous avez un des fistons qui est chinois, qui a un parent chinois, qui a la maman est peut-être vietnamienne, ou elle est russe, ou elle est roumaine, ou bien même elle est mexicaine, ou autre. Et c'est la même famille. Quand les cousins se retrouvent, ils discutent entre eux, ils discutent entre cousins. Et quand il y a des frustrations, c'est des frustrations qui deviennent collectives, où ils se disent, mais on ne peut pas te faire ça. On ne peut pas nous faire ça parce qu'ils se l'approprient. Et ils ont des amis qui sont ainsi, qui ne comprennent même pas ce que ça signifie, le racisme, ce que ça signifie d'indexer l'autre parce qu'il est différent et de dire que parce qu'il est différent, il répond forcément à certaines caractéristiques sociales. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Et c'est à nous également de l'intégrer et de pouvoir l'exprimer. Si, à force de l'exprimer, parce que nous évitons, je le dis, parce que nous devrions le faire et que nous évitons de le faire parce que nous avons ce complexe-là de celui qui dit « Excusez-moi, je ne fais que passer, je sais que je ne suis qu'un étranger ou autre. » Mais sur Terre, nous sommes tous des citoyens. Nous sommes des citoyens de cette Terre. Nous ne sommes plus des citoyens d'un bled où on est né. Nous appartenons à la Terre parce que l'écologie nous le montre, l'environnement nous le montre. Lorsqu'il y a un problème ici, eh bien c'est ici qu'il faut agir. Monsieur le maire, nous sommes tous des citoyens, d'où l'impératif de vivre notre citoyenneté pleinement partout où nous sommes. Ça nous permet de passer à la troisième question. L'élection communale passée. Depuis 15 ans, conseiller municipal et enfin conseiller administratif. 12 ans conseiller municipal. 12 ans et puis voilà. Et donc, cela peut aussi dire que vous avez une certaine compréhension de l'évolution sociologique de l'électorat, y compris celui ici des minorités. Quel est votre regard sur les dernières élections municipales? C'est un peu complexe comme question.
les dernières élections ont montré quand même un engagement citoyen assez fort de certaines minorités, et c'est tant mieux. Tant en qualité de candidat qu'en qualité d'électeur. C'était la première fois que je voyais certaines communautés se mobiliser pour dire nous avons des idéaux à défendre, nous avons des besoins et nous aimerions savoir comment vous prenez en considération ces besoins-là. Ils ont écrit aux partis politiques et les partis politiques ont réagi. Ils ont écrit aux candidats et les candidats ont réagi. L'avantage de l'élection communale, des élections municipales à Genève, c'est que les personnes d'origine étrangère et ayant toujours leur papier étranger, mais ayant vécu 8 ans en Suisse, ont le droit de vote, puisque c'est des citoyens d'ici. Il faudra d'ailleurs que nous définissions autrement la citoyenneté, comme n'étant pas nécessairement un papier que l'on obtient, mais... Justement, c'est toute la dimension aussi large de la problématique de la citoyenneté, qui est celle de propulser d'autres thématiques, tout un processus qui permet à la prise de décision, quelle que soit la personne, là où il vit. Et c'est toute cette dimension qui est importante, qui, je pense, doit être prise en considération par tous les êtres humains qui vivent, qui acceptent de poser l'ancrage quelque part. C'est justement le sens de ces projets que nous pilotons aujourd'hui pour savoir, mais qu'est-ce qu'on fait? Et vous avez bien dit que il y a quelque chose de particulier dans ces élections. Mais il y a aussi une grande contribution de la part du Bureau de l'intégration qui s'est beaucoup engagé pour la mobilisation, pour la bonne compréhension des enjeux. Bureau de l'intégration qui s'est intéressé d'ailleurs à la suite du mouvement Black Lives Matter, ainsi que le conseil administratif de la ville de Genève, puisque la commune la plus peuplée du canton, c'est quand même la ville de Genève. Ouais. Et ça, c'est à saluer. Vous avez utilisé un terme qui me permet une réflexion. Vous avez dit « jeter son encre ». Le migrant est quelqu'un qui, à un moment donné, jette son encre quelque part. Et quand il a jeté son encre, c'est parce qu'il estime que l'environnement peut être favorable à son épanouissement. Il peut arriver, malheureusement, que les vagues le balancent dans tous les sens et qu'il fasse naufrage. Il faut qu'on évite que le migrant fasse naufrage, que sa barque fasse naufrage. Et pour cela, c'est l'ensemble du système. Nous sommes tous, nous y contribuons tous. C'est l'ensemble du système. C'est toutes les formes de solidarité que nous devrions essayer de mettre en avant. Et ces formes de solidarité peuvent être organisées par les communautés. Malheureusement, comme vous le savez, la plupart des migrants développent une forme d'égoïsme où chacun préfère vivre dans son coin. Mais on s'en sortira à seul. Toute forme de solidarité. Oui. Et je retiens cette phrase parce qu'elle est très importante, mais je voudrais poursuivre sur le même élan en termes de l'engagement citoyen. C'est donc la 4e question, la perception et l'interprétation en tant qu'acteur politique, mais aussi observateurs de la société. Comment appréciez-vous finalement, suite à la question passée, l'évolution de la communauté afro-descendante en Genève sur le plan de l'auto-responsabilisation, de l'engagement citoyen? Est-ce que l'élection communale pourrait être un curseur pour analyser cela? Oui et non. Les élections, c'est-à-dire le processus de choix de gens pour représenter la collectivité, est un curseur qui nous indique que certains citoyens s'y intéressent, qu'il y a plus ou moins d'abstention, ou bien des gens qui ne s'y intéressent pas du tout. Ce qui est problématique en ce qui concerne
certaines personnes, certains migrants, c'est surtout le fait que ces personnes ont des compétences, ont des qualités, ont des possibilités de s'épanouir autrement dans la société et qu'ils ont l'impression que la société ne les accepte pas. C'est pas que la société les rejette, elle ne les accepte pas parce qu'on ne reconnaît pas forcément que ces personnes ont des compétences. Et par conséquent, de même qu'au niveau citoyen, il faut prendre son bâton de pèlerin et dire je suis un citoyen, les gens doivent, ou bien finalement, deviennent eux-mêmes, ils prennent en charge leur destinée. Ils prennent en charge leur destinée et disent ok, j'ai une activité, moi-même je vais essayer de devenir un véritable acteur de ma vie parce que je n'attendrai pas. De toute façon, il ne faut pas attendre que quelqu'un vous donne du travail. Il faut prendre le travail, il faut créer son travail. De toute façon, il ne faut pas attendre que quelqu'un prenne en charge nos préoccupations. Il faut soi-même exprimer ses préoccupations. Au niveau citoyen, c'est ça. Si vous êtes dans l'arène politique et que vous ne défendez pas votre citoyenneté, vous ne défendez pas des enjeux qui vous semblent essentiels, personne ne le fera pour vous. Et si les gens le font pour vous, ils seront votre porte-parole. Comment voulez-vous que quelqu'un porte votre parole alors que vous êtes doté de bon sens? Comment voulez-vous que quelqu'un exprime vos frustrations alors que vous-même vous ne les exprimez pas? Pour que je puisse porter votre parole, il faut que vous m'expliquiez ce que c'est. Et il est passé le temps, il est révolu le temps où quelqu'un d'autre doit prendre votre parole, doit porter votre parole. Il est venu le temps où les plus jeunes, les anciens, sans haine ni violence, arrivent à dire, voilà, j'ai vécu ça, je vis ça, et je ne veux plus le vivre. Je veux vivre différemment. Je voudrais être reconnu dans l'arène comme étant un vrai citoyen, pleinement un citoyen. C'est pour cela qu'on s'engage en politique aussi. Eh ben, c'est pourquoi on s'engage en politique. Et la dernière question, donc, sera la suivante. Il s'agit de la question de l'intégration. Toute forme de solidarité doit être développée, que vous avez dit tout à l'heure. Je ne veux pas avoir une question fermée sur l'intégration. Je vais la laisser ouverte. Pourriez-vous poser un regard froid sur cette question? Parlez-nous-en. L'intégration à Genève, c'est quoi? L'intégration à Genève, c'est un tout petit peu plus... c'est pas aussi simple que cela, parce qu'on peut rester au niveau institutionnel et nous dire l'intégration, c'est une affaire d'association. On peut se dire que l'intégration, c'est une affaire du bureau de l'intégration, ou bien que c'est une affaire des autorités. Non. Pour danser le tango, il faut être deux. C'est certes une question d'institution, mais aussi une question de citoyen. De la base. Exactement. Et quand je parle d'institution, je ne parle pas simplement d'un office en particulier. Il y a également des associations de citoyens dont il faudra tenir compte. Il y a des individus qui sont des vrais porte-parole de leur communauté dont il faut tenir compte. Le canton de Genève avait créé à l'époque la FININ, je crois, la Fondation pour l'intégration des étrangers, qui a été transformée par la suite et devenue le bureau de l'intégration, ce qui est une bonne chose. Mais il faut pouvoir avoir des associations de citoyens d'origine étrangère de tous horizons, et qui portent la parole de leur communauté, constatent les frustrations de leur communauté et apportent des éléments qui permettront de construire l'avenir. Voilà, c'est ainsi que je vois l'intégration. Et avec ce dialogue-là, on pourra construire véritablement un cadre dans lequel tout le monde pourra se mouvoir, parce que nous avons tous besoin, tous les citoyens, donc je ne fais vraiment pas de distinction, tous les citoyens, nous avons besoin de vivre en parfaite harmonie, en étant conscients des difficultés que le système a parfois, parce que le système dans lequel nous vivons est un système qui
a quand même un certain âge, a une certaine expérience. Et qui est donc perfectible. Et qui est donc perfectible. Et c'est cette perfectibilité-là, c'est sur cette perfectibilité qu'il faut s'appuyer pour créer un espace optimum pour le présent et pour l'avenir. Un espace de dialogue d'une façon permanente. Monsieur le maire, je tiens vraiment à vous remercier pour votre participation à cette émission. Merci à vous. Que plaise à la société pour que demain ou après-demain, nous aurons une autre opportunité de présenter vos pensées, nos idées et continuer à construire cette logique de citoyenneté à Genève. Malgré nos origines différentes, mais nous sommes aujourd'hui tous citoyens. C'est moi qui vous remercie et sachez que je suis toujours disposé à répondre à vos invitations. Dès que vous me sollicitez, si j'ai un bout de temps, de toute façon j'en dégagerai pour pouvoir répondre parce que je crois qu'autant les jeunes d'origine étrangère que des jeunes, tous les jeunes ont besoin de savoir quel est le parcours de ceux qui arrivent à un certain niveau dans la société, au niveau politique par exemple, parce que il est important et essentiel que toutes les diversités puissent être représentées à tous les niveaux. Merci Monsieur le maire pour avoir participé à cette émission. En tant que citoyens, nous avons rappelé la règle. Nous sommes tous citoyens et nous devons œuvrer pour cette citoyenneté d'une façon permanente et constante pour notre Genève internationale. Merci à vous pour nous avoir suivis pour cette émission et à la prochaine. Je suis Didier Ntsassa pour Kokis Afro Eco TV. Merci.